vous saluons ce jour, bien-aimés. Nous sommes très heureux que vous soyez connectés à notre canal de diffusion. Ici, le révérend apôtre Anne Péniel, et je suis là pour vous exhorter sur un sujet très important pour la foi chrétienne et pour chaque personne qui respire. Je veux parler d'un sujet qui est débattu sur plusieurs plateaux, un sujet qui pour plusieurs est un sujet de confusion. Pour d'aucuns, c'est une nouvelle révélation, mais nous savons une chose quand nous lisons la Bible avec beaucoup de considération et surtout d'impartialité, nous découvrons dans la parole de Dieu que ce sujet date il y a très longtemps. Je veux parler du sujet de la grâce de Dieu. Je veux surtout faire un petit survol pour vous aider à comprendre à travers quelques définitions de quoi Dieu parle quand il parle de la grâce de Dieu. J'aimerais que vous veniez avec moi dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit, nous lisons, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Il s'agit d'un amour rempli, un amour complet, un amour inconditionnel, un amour qui ne peut s'épuiser. Et Dieu a ce genre d'amour à l'égard du genre humain qui est appelé dans le cas d'espèce le monde. Il s'agit de tout ce qui respire en termes d'humanité. Il s'agit de tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui vivront. Dieu a eu un amour pour toutes ces personnes. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, face à l'abomination et à la corruption qui sont venus après la création du premier homme du nom de Adam. Vous savez l'histoire, Adam était le premier homme créé par Dieu, il avait été placé dans le jardin d'Éden et Adam a été trompé par Lucifer, incarné dans le serpent ancien. Dès cet instant, l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme est passée de l'homme au diable. Le diable est devenu le maître de ce monde. Il a commencé donc à faire ce qu'on appelle le règne de la mort, un ensemble de programmes de gouvernement qui comportait ce qu'on appelle la malédiction, le péché, la maladie, la mort prématurée et la pauvreté. Vous allez voir donc que le monde a commencé à sombrer et la vie sur terre est devenue un enfer. Dieu, voyant cette situation, va dépêcher une rançon, un substitut, un moyen à travers lequel l'homme pourrait retrouver son autorité et sa liberté. La Bible dit Dieu a donc aimé le monde d'une manière très intense. Ici, le narrateur dit tant aimé. Cela veut dire Dieu a aimé tellement le monde. Dieu a aimé le monde avec épuisement, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez dans le texte, il n'est pas sujet de quiconque a prié Dieu pour que Dieu envoie Jésus. Il n'est pas sujet de quiconque a demandé à Dieu de l'aide. Personne n'a demandé au secours. Personne n'a crié à Dieu afin que Dieu ne puisse nous envoyer le Seigneur Jésus comme une rançon ou comme notre substitut. Mais c'est l'amour de Dieu qui a motivé Dieu à envoyer Jésus. Ici, il s'agit donc d'un acte de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et j'aimerais vous faire comprendre une chose plus importante. En dehors du fait que Dieu nous ait aimés et qu'on pourrait donc définir ici, dans le cas d'espèce de la grâce, comme étant un amour conditionnel de Dieu à notre égard, il s'agit plutôt d'un acte de faveur sans réciprocité. C'est-à-dire, on ne pourrait donc pas payer si on était appelé à rembourser cet acte. Dieu, dans son amour, Dieu, dans son acte de grâce, nous fait une faveur imméritée. Et je veux donner une autre définition de la grâce en dehors de l'amour inconditionnel à notre égard. Il s'agit ici du régime que la grâce est devenue après que nous ayons vécu plusieurs dispensations sur la terre. Vous allez venir avec moi dans le livre de Romains chapitre 6 verset 14. « Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. » Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils pourront comprendre qu'avant que le mot grâce ne soit énoncé, il est dit « vous n'êtes pas sous la loi ». La loi a été donc une étape de la vie, la grâce est une autre étape de la vie. Avant la loi, nous étions dans le temps de l'innocence. L'homme avait péché.
Après le temps de l'innocence, on est parvenu donc à un autre temps de gouvernement. Puis, on est venu au temps où Dieu a suscité des prophètes, dont le prophète Moïse qui a envoyé sur terre ce qu'on appelle la loi, qui a été couronnée des 10 commandements. Mais c'était un ensemble de 613 règles et ordonnances. Mais après que ce temps soit passé, c'était un temps difficile parce que la Bible avait connecté à la loi ce qu'on appelle l'obéissance pour être béni et la malédiction qui suivait tous ceux qui ne pouvaient pas obéir à toute la loi. C'était difficile à supporter. Dieu n'avait pas pour but de pouvoir faire souffrir l'homme. Il a donné la loi pour 2 raisons. La première raison, la loi avait pour but de réguler la vie sur la terre et de pouvoir montrer aux hommes quel était Dieu, quelle était la nature de Dieu, quel était le caractère de Dieu. Dieu était saint, Dieu était bon, Dieu était celui qui pensait à l'autre, Dieu était celui qui faisait les choses dans le but d'aider les autres. Dieu travaillait dans l'intérêt de tous. À travers la loi, on devait donc comprendre cela. La deuxième raison pour laquelle Dieu a donné la loi, c'est de montrer l'incapacité de l'homme à pouvoir vivre par lui-même et à pouvoir se sauver par lui-même. Vu qu'on ne pouvait pas respecter les 613 règles qui étaient couronnées donc des 10 commandements, on devait par la suite demander miséricorde et secours à Dieu. Et Dieu allait répondre à notre appel. Et donc l'homme ne pouvait pas vivre par lui-même, l'homme devait dépendre de Dieu pour vivre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de Dieu. Il y a eu donc ce temps de la loi, ce temps où la vie était réglementée, où la vie était dure, où les sanctions étaient vraiment difficiles à supporter. Et est venu maintenant le temps de la grâce. C'est ce qui a donné raison à ce passage que nous venons de lire et que je vais relire encore pour que vous puissiez mieux comprendre. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il y a donc eu un temps où on était sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Il s'agit d'un régime dispensationnel. La faveur de Dieu est maintenant arrivée. Le temps où nous sommes coordonnés et dirigés et châtiés et éprouvés à partir de notre rapport avec la loi est passé. Nous sommes maintenant parvenus à un temps de faveur où la loi a été mise de côté, la loi a été abolie parce que Christ l'ayant accompli entièrement en donnant sa vie à la croix. Nous sommes à un nouveau temps qu'on appelle un régime de la grâce ou un régime dispensationnel de la grâce. Nous sommes aujourd'hui avec une deuxième définition après la première. Premièrement, la grâce est un amour inconditionnel de Dieu à l'égard des hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Secondement, la grâce est un régime dispensationnel qui est un temps de faveur, un temps de miséricorde. Un temps où la loi est mise de côté, un temps où nous ne subissons plus les affres des 10 commandements, un temps où Dieu nous regarde avec un nouveau regard. La grâce pourrait être définie par la suite comme une autre chose que je vais vous indiquer ici. Prenez avec moi Jean chapitre 1 verset 17. Alléluia, il est écrit en Jean chapitre 1 verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. » Ici, la Bible a utilisé la loi comme un instrument qui est accordé, un instrument qui est donné à travers un homme. La grâce, par contre, est devenue une personne qui marche à notre rencontre. Nous pouvons donc définir la grâce en dehors du fait que ce soit l'amour inconditionnel de Dieu, en dehors du fait que ce soit un régime dispensationnel qui remplace le temps de la loi. La grâce est aussi une personne. La grâce est plus qu'un instrument. La grâce est plus qu'une institution. La grâce est une personne. La Bible dit la loi a été donnée, mais la grâce est venue. La loi a été donnée, mais la grâce est venue. Donc pour ceux qui croient que la grâce est juste un alibi pour pécher, une licence pour s'adonner à des œuvres malencontreuses ou des œuvres peu recommandées, nous aimerons vous dire que la grâce est le moment prévu par Dieu pour que nous ne soyons plus sous la condamnation, pour que nous soyons libérés de tout châtiment et de toute forme de punition. La grâce est la faveur de Dieu qui nous a été accordée. Et en plus de ce qu'elle est un régime dispensationnel, en plus de ce qu'elle est une personne, c'est-à-dire que lorsque vous critiquez la grâce, vous ne critiquez pas une institution, vous ne critiquez pas une révélation, vous ne critiquez pas une chose, vous critiquez une personne. Et la Bible dit, la grâce de Dieu a été manifestée à nous, il s'agissait de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous faire comprendre une dernière chose sur la grâce. Alors, dis avec moi, la loi est un instrument transmis, mais la grâce est une personne qui marche et qui vient d'elle-même vers nous. La loi est un instrument transmis, mais la grâce est une personne qui marche et qui vient d'elle-même vers nous. Ensuite, il y a une chose concernant la grâce et qui est la plus répandue.
la grâce comme étant une faveur, la grâce étant comme une capacité, la grâce étant comme une vertu. Nous allons lire ensemble en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. La Bible dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que vous tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui opère à travers moi. Donc, il y a cette grâce qui est la grâce naos, la grâce porteuse, la grâce avec laquelle je n'ai aucun effort à fournir. La grâce qui me porte comme une mère qui porte son enfant. La grâce qui est celle-là même qui prend tout sur son compte. La Bible dit la grâce est une faveur imméritée. Donc la grâce a une dimension où nous sommes appelés à profiter pleinement de tout ce qu'elle offre. Mais la grâce a une autre vertu qu'on appelle la grâce charis. Cette grâce charis, c'est ce que généralement les gens voient et les gens disent. Le fait de communiquer une grâce, le fait de bénir une personne, le fait de recevoir une faveur. Cette grâce charis est la capacité surnaturelle de Dieu qui vient nous aider à faire plus et à faire mieux. Lorsqu'elle vient s'attacher à une vie ou à une personne, cette personne, au-delà de ses capacités intrinsèques, est capable de faire davantage. Cela dépasserait tout entendement pour ceux qui connaissent cette personne. Vous voyez, une personne pouvait d'habitude faire peut-être une marche de 100 mètres. Mais après que cette personne ait reçu la grâce, il est très facile pour la personne de faire une marche de 500 mètres, de 800 mètres. Une personne pouvait avoir facilement dans son église 100 personnes. Mais après que cette personne ait reçu une grâce, il est très facile pour cette personne d'atteindre 3000, 4000 personnes à un temps record. La grâce, c'est ce qui te permet de faire plus. C'est ce qui te permet de faire mieux. La grâce charis, c'est la capacité surnaturelle qui te permet de faire plus, qui te permet de faire mieux. Il s'agit donc d'une force sous-jacente de la grâce en général, qui est la faveur imméritée. Et cette force, nous l'avons tous et nous pouvons la communiquer les uns aux autres. L'apôtre Paul a dit, « Je viendrai vers vous et je vous communiquerai quelques dons. » Il s'agit donc d'une dotation ou d'un charisme ou d'une grâce en termes de capacité surnaturelle pour accomplir des choses que les gens vers qui il partait ne pouvaient pas faire d'eux-mêmes. Donc la grâce est donc une chose qu'on appelle l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard manifesté à travers le Seigneur Jésus-Christ. La grâce est une autre chose qu'on appelle un régime dispensationnel, un temps pendant lequel Dieu a un nouveau regard à l'égard de l'humanité. La grâce est encore une chose, c'est plus qu'une institution, il s'agit d'une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, la grâce est ce qu'on appelle une capacité surnaturelle pour nous aider à faire plus et à faire mieux. Je termine ce temps d'entretien avec cette dernière bonne nouvelle de ce que la grâce pourrait représenter. Venez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 10. Il est écrit, « Un culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées, jusqu'à un temps de grande réforme. » S'il y a une chose que la grâce apporte dans la vie de l'humanité et surtout dans la foi chrétienne, il s'agit de la grande réforme, un changement radical de plusieurs fonctionnements en plusieurs choses. Vous savez, nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à prendre part à l'adoration et au sacerdoce. L'adoration, c'est le fait de pouvoir rendre un culte à Dieu, mais le sacerdoce, il s'agit de servir Dieu à travers plusieurs ustensiles et plusieurs codes. Et la grâce, quand elle arrive, elle change radicalement la manière d'adorer et la manière de servir. Avant que la grâce ne soit, nous adorions Dieu de toutes nos forces, de toutes nos pensées et de toute notre âme. Mais lorsque la grâce est venue, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Avant que la grâce ne soit, tous ceux qui n'étaient pas habilités en termes d'appartenance familiale, parce que vous savez que c'est seulement les Lévites qui étaient habilités à prendre part au service sacré. Mais aujourd'hui, sous la grâce, Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. Alors, tu peux ne pas être juif de naissance, tu peux appartenir aux autres nations et tu peux être habilité à prendre part au sacerdoce. Dieu peut t'appeler par son esprit et aujourd'hui, quoique tu ne fasses pas partie de la famille d'Abraham de manière sanguine, tu peux devenir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Avant que la grâce ne soit, les femmes n'étaient pas associées à l'œuvre de Dieu. Mais sous la grâce, comme le dit le livre de Joël chapitre 2, du verset 28 au verset 31,
La Bible dit, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vous comprenez ici qu'il y a un changement. Les filles sont associées au sacerdoce. Vos fils et vos filles, vous comprenez, la grâce a donc changé beaucoup de choses. Je vais ici citer pêle-mêle certaines choses que la grâce a pu apporter. Alléluia. Alors, avant la croix, n'est pas la croix. Amen. Après la croix, il y a un changement radical de tout. La Bible dit quand il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. J'aimerais dans une autre émission vous expliquer en détail beaucoup de choses que la grâce a pu vous apporter. J'espère avoir été en bénédiction pour vous. Permettez à vos proches et à tous ceux qui vous connaissent de prendre part aussi à cette bénédiction en partageant cela et en envoyant cela. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous avons été très heureux de vous apporter toutes ces révélations. Shalom chez vous.